L'Arctique, un royaume d'une beauté impitoyable, une étendue désolée de glace et de neige. En 1845, deux navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, ont navigué dans ce désert glacial. Ils transportaient 128 âmes, dirigées par Sir John Franklin. Leur mission, naviguer sur le dangereux passage du Nord-Ouest. Aucun n'est revenu vivant. L'expédition Franklin a disparu sans laisser de traces. Perdue dans un labyrinthe de mer gelée et de vents hurlants. C'est devenu un mystère obsédant, une histoire effrayante murmurée aux confins des cartes. Qu'est-il arrivé à Franklin et à ses hommes? L'Arctique garde jalousement ses secrets. Le sort de l'expédition Franklin est une descente dans l'horreur. Une disparition lente et angoissante dans l'endroit le plus impitoyable de la Terre. Voici leur histoire. Une histoire racontée à voix basse. Un rappel effrayant de l'emprise glaciale de l'Arctique. Imaginez le silence de l'Arctique. Un calme profond, rompu seulement par le gémissement de la glace et le hurlement du vent glacial. Le soleil, un pâle fantôme dans le jour sans fin, offrait peu de chaleur, à peine perceptible dans l'immensité blanche. Les températures ont chuté à des profondeurs inimaginables, rendant chaque souffle douloureux. Les hommes, vêtus de laine et de cuir, luttaient contre le froid implacable, leurs mouvements ralentis par la glace. Les navires, pris au piège de l'étreinte impitoyable de la banquise, sont devenus des prisons de glace. Les réserves ont diminué rapidement. L'espoir a commencé à geler, avec l'eau dont ils avaient désespérément besoin pour survivre. Les hommes sont devenus maigres, leurs visages burinés par les conditions difficiles et le vent mordant. Ils étaient à un monde de la civilisation, perdus dans une étendue désolée. L'isolement s'est infiltré dans leur esprit, rongeant leur morale. L'immensité vide de l'Arctique les oppressait, les rendant vulnérables. Le silence n'était rompu que par le craquement des navires, un son sinistre. Le son était un rappel constant de leur situation désespérée. Pris au piège, seuls, oubliés dans l'immensité glaciale. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, et les mois en une éternité glaciale. Le soleil a plongé sous l'horizon, plongeant l'Arctique dans une nuit sans fin, une obscurité oppressante. Les aurores boréales ont scintillé dans le ciel, dansant comme des esprits lumineux. Sa beauté était une parodie cruelle du sort des hommes, une moquerie de leur désespoir. Le temps leur était compté, chaque seconde les rapprochant de l'inévitable. Les rations ont été réduites. Les hommes s'affaiblissaient, leurs forces les abandonnaient. Des rumeurs de maladies étranges ont commencé à circuler. Le scorbut, l'empoisonnement au plomb dû aux conserves, et quelque chose d'autre. Quelque chose d'inconnu, de terrifiant. Les hommes sont devenus renfermés, hantés par des cauchemars incessants. Le silence de l'Arctique n'était plus vide, il résonnait de présences invisibles. Il était rempli de choses invisibles, de murmures inaudibles. Les Inuits, qui connaissaient les secrets de l'Arctique, parlaient d'étranges lumières dans le ciel, de signes avant-coureurs, de créatures qui hantaient les étendues gelées, des ombres mouvantes. Des créatures qui n'étaient ni animales ni humaines, des entités inconnues. Leurs légendes parlaient d'une obscurité qui consumait les âmes des perdus, une terreur sans nom. Puis sont venus les murmures. Faibles au début, portés par le vent, des voix parlant dans des langues inconnues. Les hommes sont devenus plus agités, leur santé mentale s'effilochant. La glace les tenait captifs, mais quelque chose d'autre se rapprochait. Un par un, les hommes ont commencé à disparaître. Disparaissant dans le vide blanc, leur sort inconnu. La panique s'est répandue parmi l'équipage restant. Le silence de l'Arctique n'était plus seulement froid et indifférent. Il était affamé. Les Inuits parlèrent du Wendigo, une créature du Nord, un esprit de famine et de désespoir. Ils s'attaquaient aux faibles, les poussant à la folie et au cannibalisme. Le Wendigo était-il responsable de la disparition des hommes? La frontière entre la réalité et le cauchemar s'est estompée. 5e partie. Des ombres dans la terre, sans soleil. La glace a finalement relâché son emprise sur les navires. Mais c'était trop tard. Les hommes étaient trop faibles pour naviguer. Ils se sont échoués, au bord d'une île désolée. L'espoir, autrefois une braise vacillante, s'est éteint dans le froid glacial de l'Arctique. Désespéré, l'équipage restant a abandonné les navires. Ils se sont mis en route à travers la lande gelée, à la recherche de nourriture,
à la recherche de secours, à la recherche d'une échappatoire au cauchemar. Mais l'Arctique n'offre aucun refuge. Les Inuits ont retrouvé leur campement des années plus tard. Une scène d'horreur inimaginable. Des tentes déchirées, des restes squelettiques éparpillés sur la glace, et la preuve de quelque chose de bien plus inquiétant. Des signes de cannibalisme. 6e partie. Les ténèbres s'installent. Les Inuits les avaient prévenus depuis longtemps. Ils parlèrent d'une malédiction ancienne qui s'abattait sur ceux qui osaient s'aventurer sur le domaine de l'Arctique. Une malédiction qui apportait la folie, la mort et quelque chose de bien pire. Franklin et ses hommes ont rejeté leurs avertissements comme des superstitions infondées. Ils en ont payé le prix ultime. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, les ténèbres s'installaient lentement. Elles s'infiltraient dans leur esprit, murmurant des doutes et des craintes incessantes. Elles déformaient leur perception, leur faisant voir et entendre des choses qui n'étaient pas réellement là. Les hommes se sont retournés les uns contre les autres, mus par la paranoïa, la faim et le désespoir. Leur humanité érodée par le froid impitoyable et les murmures insidieux du vent arctique. Ils sont devenus l'ombre de ce qu'ils étaient autrefois. 8e partie. Cannibalisme et désespoir. Les rapports officiels parlaient de famine et d'exposition aux éléments. Mais les os racontaient une histoire différente. Des marques de coupure, des os brisés, des traces de découpe. Les hommes de l'expédition Franklin avaient eu recours au cannibalisme pour survivre. Imaginez l'horreur, le désespoir, la lente descente vers la sauvagerie. L'Arctique nous dépouille de tout ce qui fait de nous des êtres humains, ne laissant que l'instinct primal de survie. Les Inuits parlèrent d'un endroit appelé Adlivun, le pays des morts. On disait que c'était un endroit sombre et désolé, gouverné par un esprit puissant. Les âmes de l'expédition Franklin étaient-elles piégées là, condamnées à revivre leurs derniers instants pour l'éternité? 9e partie, une terreur plus profonde que la mort. L'Arctique ne renonce pas facilement à ses morts. Les corps de Franklin et de ses hommes ont été conservés dans le pergélisol, figés dans le temps, leurs visages figés dans des expressions d'horreur. Quelle terreur ont-ils vu dans leurs derniers instants? Certains disent que leurs esprits errent encore dans les étendues gelées, des âmes perdues, cherchant éternellement à s'échapper du labyrinthe de glace. Leurs gémissements portés par le vent, leurs cris résonnant dans le paysage vide. L'Arctique est un lieu de secret, un lieu où le voile entre notre monde et le suivant est mince. L'expédition Franklin est tombée sur quelque chose qu'elle ne comprenait pas, quelque chose qui l'a détruite corps et âme. 10e partie, l'héritage de l'horreur, des échos dans la glace. L'expédition Franklin nous rappelle de façon effrayante la puissance de l'Arctique. C'est un lieu d'une beauté impitoyable et d'une terreur inimaginable. Un lieu où la mort est toujours à portée de main. Aujourd'hui encore, l'Arctique murmure ses secrets. D'étranges lumières dans le ciel, des disparitions inexpliquées. Les Inuits connaissent donc la vérité. Ils l'ont toujours su. Il ne faut pas jouer avec l'Arctique. L'héritage de l'expédition Franklin se perpétue. Une histoire de fantômes murmurée autour des feux de camp. Un avertissement à ceux qui osent s'aventurer dans le nord gelé. L'Arctique attend. Et il se souvient. 11e partie. Des questions sans réponse. L'emprise de l'Arctique. Le silence de l'Arctique n'est rompu que par le crissement de vos bottes sur la neige. Vous êtes seul. Le vent souffle à travers les ruines d'un campement, vestige d'une époque révolue. Un frisson vous parcourt l'échine. Vous n'êtes pas seul. L'expédition Franklin est peut-être perdue pour l'histoire, mais son mystère perdure. Qu'est-il réellement arrivé à ces hommes? Quel secret se cache sous la glace? Quelle force invisible les observèrent depuis l'ombre? L'Arctique retient son souffle. Il attend. Il observe. Certaines questions ne doivent pas avoir de réponse. Certains endroits ne doivent pas être explorés. L'Arctique vous réclamera, corps et âme. Tout comme il a réclamé l'expédition Franklin.